Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer comment trader une annonce économique. Donc aujourd'hui, on est le 1er août 2025 et on avait une data sur le NFP, une data sur le non-farm payroll, donc c'est une data sur le chômage. Donc je vais te montrer comment avec une data éco, tu vas pouvoir profiter de ça si tu comprends ce qu'il y a derrière. Reste bien jusqu'au bout, parce que là, on va parler analyse technique, analyse fondamentale, et également, on va trader grâce à une annonce économique. Donc, on se retrouve sur TradingView, sur notre graphique du gold. Donc, pour faire très simple, au niveau de la situation dans laquelle on se trouve actuellement, on a un gold euh, qui est haussier depuis un moment, qui prend beaucoup de value, qui a eu plusieurs ATH récents. Voilà, là, je suis en 30 minutes. Et on a eu plusieurs ATH, voilà. On a eu 3500 $. Et voilà, là, on est sur un marché vraiment qui range un petit peu. Mais grosso modo, voilà, le gold est haussier depuis un bon moment. Donc le gold, je préfère personnellement le long que le short. Ça, c'est un avis totalement personnel, mais je trouve que c'est plus intéressant au niveau du risque par rapport au rendement possible. Là, du coup, on avait depuis le 23 juillet, donc depuis une bonne semaine, on avait un gold qui était en train de corriger gentiment des 3432 $. On a été jusqu'aux 3270. Pourquoi cette correction? Eh bien, tout simplement parce que on a un marché du travail qui est quand même assez robuste aux États-Unis avec toutes les datas qui sont sorties. On a un Jérôme Powell qui n'est pas prêt de vouloir baisser les taux. On a également encore un petit peu, si vous voulez, euh, de robustesse voilà, dans le marché du travail. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, si la Banque centrale décide de ne pas baisser les taux, alors en fait, c'est toujours bénéfique pour le dollar, pour les obligations. Donc, si l'argent, le gros argent va plutôt dans les actifs comme ça, obligataires, et également sur les monnaies comme le dollar, euh, eh bien, ça profite au gold. Enfin, pardon, non, non, je te dis des bêtises. Eh bien, c'est pas top pour le gold parce que justement, en fait, l'argent, il va tout simplement là où les investisseurs pensent qu'ils vont avoir le plus de rendement. Donc, si on peut avoir des rendements encore intéressants sur le gold un petit peu plus longtemps, eh bien, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est vraiment pour te la simplifier. Pour aller un petit peu plus dans le détail, les gens investissent selon le futur. Le futur, c'est quoi? Le futur, c'est que les taux d'intérêt des États-Unis vont forcément être baissés. Mais si l'économie est toujours robuste, eh bien, au lieu d'être baissés, je sais pas, par exemple, en octobre, ils vont plutôt être baissés en novembre. On n'a pas besoin de baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'économie si l'économie va bien. Pour rappel, l'objectif de la Fed, c'est d'avoir une inflation à 2%. Donc, si l'économie va bien, alors c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffrance, donc on n'a pas besoin de baisser les taux, ça ne servira à rien. Tant que ça va bien, on ne baisse pas les taux. Donc si là on est dans un cas comme ça, l'économie va plutôt bien, alors eh bien donc les actifs comme le dollar profitent de ça et ça empathie pour le gold. Ensuite, on a eu Donald Trump là, qui a fait quelques annonces sur les tarifs douaniers. Donc le dollar était plutôt lui robuste justement. Donc là on avait le dollar qui était assez, euh, assez, euh, assez en forme sur cette semaine-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, XAUUSD. XAUUSD, si vous faites un long, c'est que vous pensez de 1 que le gold monte et que potentiellement le dollar baisse, ou que le dollar reste stable mais que l'or monte, mais pas que... Enfin, si le dollar monte et que l'or monte aussi, vous avez techniquement un graphique qui est stable, si c'est évidemment les mêmes, entre guillemets, montants. Euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est si vous avez le dollar qui monte et enfin le dollar qui prend en valeur et le gold qui lui sort un petit peu de capitaux, vous avez un gold qui fait ça justement, qui chute. Donc là, une fois qu'on a ça, euh, on va réfléchir à potentiellement prendre une position. Donc là, moi par exemple, j'avais une idée sur le USD yen japonais. J'ai d'ailleurs une vidéo qui est déjà sortie ou qui va sortir, ça dépend de l'ordre dans lequel je vais les poster, sur USD yen japonais. Mais là, en gros, je cherchais, moi, à prendre une position longue dollar sur ça. Euh,
bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, je pensais que le dollar, voilà, c'était à peu près à cette date-là, allait continuer de chuter comme ça. Donc là, il y avait une belle position à prendre, que je n'ai pas prise évidemment. Mais pour en revenir à nos moutons, comment est-ce que on aurait pu profiter d'une annonce économique? Donc là, il est actuellement, quand je te fais cette vidéo, il est 16h, 15, ouais, il est 16h, quasiment 16h, et tout à l'heure, à 14h30, on avait 7 news économiques, donc le Non-Farm Employment Change. Et comme tu peux le voir, le précédent était à 147 000 emplois créés. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le NFP Change, c'est tout simplement le changement du nombre d'emplois par rapport au mois précédent. Et on exclut l'industrie agricole, enfin les emplois agricoles, parce qu'ils sont saisonniers. Voilà, pendant les moissons, etc., vous avez beaucoup d'emplois qui sont créés, donc on les exclut pour pas, entre guillemets, fausser l'économie, entre guillemets, enfin fausser le nombre de nouveaux emplois réellement créés. Et donc on s'attendait à ce que l'économie soit plus en souffrance pour ce mois d'août, donc ce 1er août, qui est aujourd'hui. On s'attendait à ce que, donc précédemment, 147 000 emplois créés, donc le 3 juillet 2025, et on s'attendait à ce que le 1er août, on en ait 106 000 seulement de créés. Et au final, ce qui est sorti comme data, c'est 73 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, c'est mauvais pour le dollar, c'est bon pour l'or. Donc là, on avait une très très bonne news à prendre potentiellement en longue si on avait ce scénario-là qui se passait. Donc là, il faut toujours avoir une news économique, avoir les deux scénarios. Si on sort à 150 000, qu'est-ce qui se passe? Si on sort à 73 000, qu'est-ce qui se passe? C'est des exemples, évidemment, il faut vous le préparer. Ce que je fais avant chaque news économique importante, c'est que je me fais un petit plan de scénario A, scénario B, pour vraiment ne pas être surpris en cas de chute, ou en cas de chiffres un petit peu bizarres. Donc là, voilà, qu'est-ce que ça veut dire techniquement si on est à 73K? Si on est à 73K d'emplois créés, ça veut dire qu'il y en a déjà 30 000 de moins que ce à quoi on s'attendait, ce qui est beaucoup, 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 donc on est largement en dessous des attentes. Et ça veut aussi dire que il y a que 73 000 emplois créés, de créés, enfin de demandés. Donc, oui, il y a 73 000 personnes employées, pardon, au lieu de 106 000 attendus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, elles recrutent pas. Si elles recrutent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de demande. S'il n'y a pas de demande, c'est qu'il y a moins de demandes. S'il y a moins de demandes, parce qu'évidemment il y a du recrutement quand même, hein, mais s'il y a moins de demandes, ça veut dire qu'il y a moins de valeurs économiques qui vont être créées, donc ça veut dire que l'économie va moins bien que ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à ce qu'il y a 106 000 postes de créés. Donc si l'économie va moins bien, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as bien suivi ta leçon au départ, c'est que la Banque centrale et notre ami Jérôme Powell va se décider, au lieu de baisser les taux, par exemple, le 6 octobre, il va se dire, on va peut-être plutôt les baisser le 28 septembre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, les traders traitent toujours sur le futur. Et quand vous avez une news qui va impacter justement ça, même si au final ça va pas changer grand-chose, hein, le dollar va toujours, les taux d'intérêt vont toujours être baissés, c'est juste que, étant donné que, eh bien, on a cette data-là qui rebat un petit peu les cartes au niveau de la date des baisses de taux, eh bien, ça va impacter le marché de façon importante. Donc là, on pouvait s'attendre à ce que, si on avait une news qui était vraiment en dessous, alors l'or, pardon, le gold allait péter. Parce que déjà, c'était pas bon pour le dollar, et c'était très bon pour le gold, par contre. Parce que le gold, c'est une valeur qui va capter justement, du volume si on a une news très mauvaise pour le dollar. Donc là, comment vous auriez pu en profiter? Eh bien, tout simplement, après, il faut que vous ayez une compréhension un petit peu technique. Donc, pardon, je vais revenir sur 30 minutes. Mais qu'est-ce que j'avais repéré déjà sur 30 minutes? Alors sur 30 minutes, on repère, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on repère cette belle structure baissière, mais, qu'est-ce qu'on repère d'autre au niveau du price action? Alors là, au niveau du price action, on repère quoi? Que vous avez un plus bas qui est vraiment violent, hein. Vous avez toute cette correction-là qui s'est fait assez vite. Là, vous avez, hop, correction, 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 boum, grosse mèche baissière. Et là, vous voyez qu'on a quand même corrigé assez fortement le prix. Donc là, vous avez quand même un nombre d'acheteurs assez important. Je crois qu'on a même remonté carrément au 68, hein, si je dis pas de bêtises, même plus que ça. Voilà. On a corrigé à plus que 68, 61,8. Donc c'était une correction assez
assez important. Donc ça montrait qu'il y avait quand même de l'acheteurs qui rentraient sur le marché. Et ensuite, au niveau du price action, vous voyez ici, eh bien, donc on fait un plus bas et on va pas corriger là. Vous voyez, hop, on remonte ici, quoi. On va pas aller refaire encore des plus bas, donc aller sous ce point. Donc ça montre une chose, ça montre qu'il y a déjà moins de vendeurs, parce qu'ici vous aviez quand même, boum, là il y a quasiment que des vendeurs sur le marché, hein. Vous voyez qu'on n'a même pas, vous voyez, on n'a pas une correction comme ça en fait. Donc là il y a beaucoup de vendeurs. Là vous avez un petit peu d'acheteurs qui rentrent, et là, bah, les acheteurs sont sortis. Mais en gros là, ici vous voyez, on a quand même un gros mouvement. Ici il est mignon à la hausse. Et là ici gros mouvement, mais quand même beaucoup moins important que celui-ci. On n'est pas descendu jusque là par exemple. Boum, et là vous avez ici, ça montre qu'il y a quand même des acheteurs qui rentrent. Donc là on avait cet indice. Ensuite l'indice supplémentaire, c'est qu'avant la news, ici on avait break on va juste la retracer un petit peu mieux. Voilà. Ici on avait break ici, cette trendline. On était passé par-dessus. Donc là vous voyez, on est sorti, la data elle est sortie à 14h30, donc juste là. Et vous voyez, on avait déjà break. Donc là c'était un deuxième indice. Troisième indice, ici, vous voyez, on a une divergence au niveau du RSI. C'est-à-dire que là, ce prix, il est au-dessus de celui-ci. Par contre, vous voyez qu'on avait moins de volume, moins de puissance que là. Celui-ci, il est encore en dessous de celui-ci, alors que, vous voyez, là, on continue un petit peu à monter. Enfin, on est similaire, quoi. On est un petit peu au-dessus, 61, et puis là, on était à 60. Ouais, 59 et 60. Donc on est à peu près au même niveau, alors que le prix continue lui de baisser. Et là, vous voyez que ce plus haut là, donc là on était à un prix encore inférieur, alors que le RSI continue de monter. Donc là on avait également une divergence RSI, donc ça montrait qu'il y avait de plus en plus d'acheteurs. Donc en plus du price action et en plus de la trendline un petit peu break, plus de ça, eh bien on avait plusieurs indices. On en avait déjà 3. Donc là, ok, en fonction de ça, comment on aurait pu profiter de la news écho. Alors c'est quelque chose que personnellement je ne fais pas. Je ne traite pas les annonces écho, ça ne rentre pas dans mon plan. Donc là voilà. Ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est que on aurait pu chercher à prendre une position buy là-dessus. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait quand même beaucoup d'indices à un potentiel buy. Évidemment, vous mettez bien un stop loss, au cas où il se passe autre chose, vous mettez bien un stop loss. On ne va jamais s'amuser à trader sans stop loss. Mais ce qu'il aurait été possible de faire, du coup, c'était de prendre potentiellement juste avant la data quelque chose comme ça, avec un ratio ici. Comme ça, vous savez que si jamais on a un prix, ou plutôt là, comme ça, si jamais on vient liquider un petit peu tout ce mouvement, voilà, vous auriez pu prendre cette position-là. Là, vous voyez, ça aurait été quand même vraiment pas mal. Tac. Et le plus haut, moi je vais toujours aller essayer de target le plus haut. Bon, on va pas aller chercher non plus le diable, mais on va aller chercher 3428, c'est pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un ratio de risk-reward qui est vraiment pas mal. Et en plus de ça, on serait tout de suite parti dans le bon sens. Donc voilà comment vous auriez pu prendre une position sur cet actif en bénéficiant d'une news économique. Voilà comment vous auriez pu prendre un trade qui serait parti dans la bonne direction. En l'occurrence, là, ça aurait vraiment été le cas, ça aurait été un très beau trade. Tout ça parce que vous comprenez et le fondamental et l'impact des news économiques sur le marché, et également vous comprenez le price action et vous savez repérer les indices de potentiel retournement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé dans ton trading et t'aura permis de t'améliorer. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner car énormément de vidéos sur le trading vont sortir sur ma chaîne. Si jamais tu souhaites que je t'accompagne en one-to-one, je te laisse un Typeform juste en dessous de cette vidéo que tu pourras remplir pour que je vois si on peut tout simplement matcher ensemble pour que je puisse t'accompagner.
En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.